bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour tout le monde, Veitiaré avec mon très joli défaut, la curiosité. Je reviens vers vous pour parler de l'élection. Alors, je vais parler de l'élection, mais d'une manière différente. À savoir que je rappelle que je ne suis pas voyante et que je suis médium. Tout le monde est médium. Ok. Partant de ce principe, moi, mon rôle sur cette chaîne est bien de vous guider pour reprendre cette capacité, entre autres, de reprendre votre vie en main. Je passe au maximum par mon expérience pour que vous puissiez voir comment moi je procède, sachant que vous pouvez faire la même chose ou avoir d'autres canaux. Ok? Alors, je profite aussi de ce moment pour vous dire que j'ai mis dans la communauté, et je mettrai le lien également sur la vidéo en haut, à droite, à gauche, je ne sais pas, du retour d'Émilie qui fait exactement le même travail. Donc allez-y, autorisez-vous à aller voir le retour des personnes qui ont fait ce stage. Donc on va commencer. J'ai donc, première chose, on pose une intention. J'ai posé mon intention à l'univers, je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui j'aimerais bien que vous m'apportiez plus d'informations concernant les élections. Comment ça va se passer? J'ai fait ma petite méditation, j'ai posé mon intention et j'ai oublié. J'y ai pu penser, ok? Week-end, donc on part du principe qu'on va aller faire une balade dans la nature. Émilie me propose d'aller voir les capitelles. Alors là, déjà, premier message que j'accueille, au lieu d'entendre capitelle, j'entends capitale. Donc, l'univers est en train de me dire que les élections sont un moment capital, crucial, vers quelque chose qui, du coup, va nous amener sur une autre énergie, à la suite de ça. Capital, j'ai aussi l'image de la tour Eiffel. Donc là, on me parle bien du palais, entre guillemets, de monsieur M. Hein. Et puis actuellement aussi, avec tout ce qui se passe au niveau de la capitale par rapport au convoi, etc. Donc, c'est ce moment-là qu'on me met déjà dessus. J'avance sur le chemin, nous avançons sur le chemin, et là, oula, je tombe déjà d'office sur ce panneau. Donc, c'est un panneau d'avertissement, quoi. Il s'agit bien, ces élections, que ce soit avant ou après, il y a quand même une, une zone de temps compliquée qui va nous arriver. Donc, il s'agit là d'être prudent, prudente, et de ne pas être dans la réactivité, mais au contraire dans de l'action. Réfléchir, prendre son temps, mettre un plan avant d'agir. Parce que vous imaginez bien que si vous êtes dans la réactivité, vous flinguez la personne qui est à côté de vous. Hein. C'est pas l'objectif. Deuxième message, si vous remarquez bien, c'est noté janvier et septembre. Depuis un petit moment déjà, je vous dis qu'on va avoir une première respiration fin printemps, début été, et qu'il y aurait un autre cap dans le positif, bien sûr, hein, au niveau de l'automne. Je voyais la date de l'automne. Et là encore apparaît ce mois de septembre qui est le début de l'automne. La magie est là. J'ai donc cette voie goudronnée, mais dès le départ, c'est vraiment au tout début du trajet, on me propose une autre voie. Premier choix, est-ce que je vais sur ce fameux chemin goudronné qui, pour moi, le ressenti que j'avais, c'était un peu comme une zone de confort, hein, c'est grand, on voit de très loin, c'est plat, ou est-ce que je vais sur le petit chemin d'exploration que me propose l'univers? Quelque part, j'ai même pas cherché à comprendre. S'il était au tout début, c'est que je devais l'emprunter. Donc, j'y suis allée. Comme vous le voyez, il s'agit encore aussi d'un message d'avancer prudemment, pas à pas,
d'assurer son pas pour ne pas chuter. Effectivement, c'est un chemin qui peut présenter peut-être des difficultés à avancer dessus, des craintes. Il peut y avoir des défis. Il va donc falloir avancer prudemment. On va nous demander, face à certains obstacles aussi, de choisir, se positionner face à eux. Et après, d'être créatif et créative. Hein. Est-ce que on a cette confiance, cette assurance, cette force intérieure et on les franchit? Est-ce que on préfère, pareil, en créant son passage, les contourner d'une manière différente? Mais oui, le chemin des élections, même en passant sur un petit chemin à côté, peut paraître difficile. Mais on avance sur quelque chose, pour certains, d'inconnu. Donc on peut entendre que il y ait des craintes, mais là, l'univers nous montre bien que ce petit arbre allongé est facilement, on peut le franchir, quel que soit le pas qu'on prenne, en passant par-dessus ou à côté. On a des défis et ces défis nous sont donnés parce que l'univers sait qu'on est en mesure de les franchir. Donc toujours garder cette confiance et cette assurance. Alors j'entends déjà certaines belles âmes qui vont me dire oui, mais c'est flou, on ne voit pas où on va, on ne voit pas le bout, on ne sait pas ce qui va arriver, ça change tout le temps. Oui, il va falloir se positionner, il va falloir avancer, mais ça, il y a quelque chose dans les belles âmes où il faut vraiment, et l'univers nous le montre à chaque instant, il va falloir, quel que soit le chemin que l'on emprunte les uns ou les autres, vax ou pas vax, se positionner. Et surtout, rester bien ancré dans son présent. Le fait de rester ancré dans son présent, c'est-à-dire arrêter de penser au passé et d'imaginer l'avenir, permet de voir, d'entendre et de comprendre les messages. Et les messages, il y en a partout. D'ailleurs, dans cette balade, j'étais en train de... j'appréciais la nature, je regardais autour de moi, j'étais vraiment dans mon présent, je pensais à rien d'autre. Et la première chose qui m'a interpellée sur ce chemin, c'était du thym. J'ai trouvé une touffe de thym, je me dis, il y en a. Et le thym, c'est une âme très symbolique. C'est signe d'un amour durable, de fidélité, mais aussi de protection, de force et surtout de courage. C'est important ce mot amour durable, parce que là on parle d'union et l'univers est en train de nous dire que par la suite nous arriverons sur un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus fidèle aussi à nos valeurs, et on a cette super protection quoi. Autre symbolique aussi de ce thym, ça c'est le petit côté chamanique de Veitiare, c'est que ce thym est recommandé en particulier contre tout ce qui est au niveau intestinal et aussi au niveau de la perte d'appétit. C'est aussi le message que oui, il y a des choses qu'il faut qu'on digère, qu'on travaille pour retrouver son envie de vivre, d'avancer, de quelque chose de beaucoup plus sain. Parce qu'en plus, il a la réputation, d'aller aiguiser un peu notre intelligence et de permettre du coup de venir à bout d'une certaine somnolence qu'engendrerait un copieux repas. Par exemple, si on était resté sur ce chemin tout goudronné, je vous parle assez suffisamment du trop et du trop. Donc, il favorise en fait l'élimination de toutes les toxines, quoi.
Et oui, c'est un antiseptique. C'est un antiseptique aussi. Mm. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais le thym aussi, il est dédié à Vénus. Il est dédié à Vénus parce qu'il apportait de l'énergie vitale pour le corps. Et Vénus, c'est aussi la planète de l'amour. Et 2022 est bien une planète de l'amour. Une année de l'amour, pardon. Hein, c'est le travail qu'on nous demande. Donc, pour ces élections, il s'agit bien encore d'avancer avec confiance, quels que soient les défis. On a toujours cette notion d'encoder, de digérer ce que l'on apprend et d'avancer en faisant ses choix. Donc oui, il va y avoir des choix à faire encore, qu'il va falloir faire en action et non pas en réaction. Et c'est bien pour notre bien-être. Alors pour finir sur ce beau message de l'univers qu'il m'a envoyé, le thym, c'est féminin. Donc vraiment suivre ses intuitions, ses ressentis. Hein. Au niveau du ventre, je vous parlais de digérer les informations. Et rester dans l'amour aussi. L'amour de soi et l'amour des autres. Donc Vénus. Oui, c'est aussi, le thym est aussi lié à l'eau. À l'eau, donc on va passer par des moments d'émotion, de joie, tout comme des choses peut-être qui pourront paraître euh, un peu plus compliquées, mais prenez ça vraiment pour une opportunité. Une opportunité, pourquoi? Parce que ce thym nous parle au niveau de son pouvoir, non seulement de la santé, mais également du sommeil. Et actuellement, on est en phase d'éveil, de réveil. D'accord? Il s'agit aussi avec là ce pouvoir de l'amour. On est en 2022, je vous le rappelle. Et il s'agit avec l'autre pouvoir aussi de ce thym, c'est vraiment de purifier. Donc, ces élections, tout ce qui va avoir lieu dessus, pendant, avant et un petit peu après, comme je vous l'ai montré, c'est ce travail-là que l'univers nous propose de faire. Je vous ai parlé de Vénus avec le féminin. Là aussi, c'est important. L'univers nous parle à chaque fois qu'il y a l'équilibre. L'équilibre est super important. C'est ce qui permet de se centrer. Et bien, même dans ce temps, nous avons l'équilibre. L'équilibre avec Vénus, qui est féminin, et aussi ce temps, je ne sais pas si vous le saviez, mais les Grecs, pardon, les Grecs, du fait de cette particularité de fortifier le cerveau, de rendre de l'énergie et de la vigueur, l'utilisaient pour les chevaliers qui devaient avancer. Et donc, ils représentent le principe masculin. Donc là aussi, on a l'équilibre, le masculin, le féminin. Et il s'agit bien cette année vraiment de se recentrer sur ces deux principes, que l'on comprenne qu'on ne peut pas agir l'un sans l'autre. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire que nous faisons ce travail, mais en face, quoi qu'on en dise, ils font également ce travail. Là aussi, il y a un équilibre à trouver. Ok? Allez, on va continuer la balade parce que j'ai eu d'autres signes. Alors, la magie de l'univers a fait qu'ils m'ont envoyé un signe bien spécial, puisque c'est ce petit bonhomme que vous voyez à l'écran, le petit dernier de la famille qui s'appelle, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, c'est bizarrement entre guillemets, qui s'appelle Sohan. Et Sohan, sa signification est l'amour. Je vous laisse regarder et je vous explique ce que j'ai reçu en retour, en complément. T'as trouvé une plume? Non. Si, il a trouvé une plume. Regarde, il te la donne. Qu'est-ce que tu as découvert? Une plume. Waouh, une plume, tu me la donnes? Je te remercie. Elle est magnifique en plus. Donc, comme vous le voyez, j'étais attirée par ce coquillage. C'est pas un coquillage. Bref, vous m'avez compris, vous avez l'image sous les yeux. Et tout de suite, l'univers semble dire, bon, c'est
c'est pas ça l'essentiel. Vas-y, regarde. Qu'est-ce qui arrive à moi? Un chien. Déjà, c'est le chien, c'est porteur du message. Ami, c'est l'ami. On est bien d'accord, hein. Et qui m'amène une plume. C'est une plume en fait de faisan. Et oui, le faisan, eh ben, tenez-vous bien. On va dire que c'est le rythme, l'alternance universelle. On a donc ici encore la symbolique, je dirais plus que le faisan ou faisane, puisque je ne sais pas. Mais cet animal représente encore un équilibre. Alors, équilibre pourquoi? Ben, tout simplement parce que le faisan, c'est celui qui... il n'y a que lui qui vole, d'accord? Donc, il vole, il prend de la hauteur. En général, ce sont des choses que font plus facilement la polarité masculine, premièrement. Agir, d'accord? Agir, voire réagir. Ensuite, il faut savoir aussi que, par exemple, chez les Chinois, et ce n'est pas les seuls, le faisan est associé au tonnerre. Tonnerre, ça claque, ça crache, waouh, hein, ça rentre dedans quelque part. Donc on a aussi le message ici que ça va chambouler. Et également, le faisan est très souvent associé à tous ces hommes de pouvoir. Donc là, on a l'énergie des gouvernements. Ce sont les faisans. Et à l'inverse, on a la faisane qui, elle, ne vole pas. Elle reste sur terre. C'est l'énergie du yin. C'est celle qui se ressource, qui prend les messages de la terre, qui suit sa guidance, etc. Vous voyez, là, on a les deux polarités. Et il va y avoir donc une alternance entre les deux. Il y a un côté les gouves qui vont vouloir, à coup de tonnerre, nous imposer des choses. Par exemple, je n'ai pas fait de guidance parce qu'il y en a eu tellement avec mes collègues, c'est même pas la peine, pour moi c'est une évidence. La carte électorale avec ce code QR, je vous ai dit, ils vont chercher à nous imposer des choses de façon à, en face, si on ne réagit pas, si Madame Faisane ne réagit pas, eh ben ça va être ancré dans la matière. Donc ce ne sont que des tests, que des coups de tonnerre, d'accord? Et donc, Madame Faisane, elle, avec sagesse, avec son intuition, elle va comprendre que c'est du blabla pour faire peur. Elle va quand même monter son plan tranquillement pour pouvoir contrecarrer, ne pas rentrer en réaction, mais agir pour que cette énergie ne soit pas ancrée définitivement dans la matière, c'est-à-dire qu'on n'adopte pas ce fameux carte électorale avec le QR code. Voilà, ça va être ce petit jeu-là, ces coups de pression. Un coup, on va gagner des choses, un coup, il va y avoir ce coup de pression jusqu'aux élections. Donc, quel que soit ce qui va arriver, c'est comme ça que nous présente l'univers. Le faisan, il faut savoir aussi, c'est une belle énergie et il faut la voir d'une totale autre manière. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un plan, je dirais lumineux, qui se sert des gouvernements pour nous mettre en valeur ce qu'il n'y a plus lieu de garder. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Et pour preuve, enfin il y en a plein, mais je veux dire pour preuve, le faisan dans toute la partie occidentale est représenté dans les lames de tarot sous forme du phénix qui est rené de ses cendres. C'est donc bien là un travail que nous faisons. Un coup, on a un coup de tonnerre et le féminin ressort pour faire basculer et dire à Monsieur Faisan, bon, tu reviens, tu es là en tant que protecteur et non pas plus. Ça va être comme ça et c'est vraiment pour remettre les choses en ordre, retrouver un équilibre et permettre d'enlever, de dire stop, non, ça ne se produira pas sur la Terre, on n'aura pas ce QR code, on n'aura pas ceci, on n'aura pas cela. Se débarrasser de tout ce qui ne va pas pour renaître de ses cendres. Donc c'est encore une promesse de quelque chose de beau par derrière.
Donc voilà pourquoi il faut toujours voir de façon beaucoup plus haute et de façon lumineuse le plan dans sa globalité. Bon, on va avancer encore sur le chemin, donc on avance, on avance, on avance. Et à l'image, comme une espèce de mare, mais si vous regardez bien, l'eau elle n'est pas très propre, elle n'est pas claire. Donc il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à filtrer, à digérer, à éclaircir. Ok. Et il y a quelque chose qui m'interpelle tout au bout, enfin à côté, je vais voir, et là, qu'est-ce que je tombe? Je tombe rien du tout. Sur quoi je tombe? Je tombe sur cette barrière. Donc, on ne peut pas aller plus loin sur ce chemin. Donc oui, effectivement, on peut arriver, prendre décider de contourner le système, d'aller de ce côté-là, et c'est très bien, on tente, on essaye, on y va, mais on peut se retrouver sur quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, écoutez bien pourquoi. Pourquoi on revient en arrière, chérie? Parce qu'il y avait des petites barrières en bois à défiler. On a raté la sortie? On a raté un épisode? Non, Bah alors? il y avait des petites barrières en bois qui avaient des filets accrochés une aux autres. On s'est retrouvés coincés, on ne peut plus avancer. Oui, on est obligé de retourner en arrière. Est-ce que c'est grave, hein? Non, on n'a pas retourné sur le chemin qu'on est déjà allé pendant toute la journée, pour tous les week-ends où on peut ici. Et oui, et si on retourne en arrière, qu'est-ce qu'on va trouver? Bah, on fait déjà de la boue et des marches et aussi des bâtons et d'autres ruines. D'accord. Et on va jusqu'au bout ou bien tu crois qu'on va trouver un chemin? Tu sais toi si on va trouver un autre chemin ou pas? Ouais. Et si on trouve avant, on aurait dit de prendre mon goûter et de boire. Ah oui, c'est important de se nourrir. Donc comme vous l'avez entendu, c'est pas grave si on arrive comme à une sorte d'impasse parce qu'on a déjà fait le chemin, comme dit Charles, donc on le connaît, on a assez de force. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'on a été trop vite, donc c'est vraiment nécessaire d'être bien ancré pour ne pas passer à côté des choses, d'être vraiment dans l'action et non pas dans la réaction. Hein. Et Charles parlait aussi de se nourrir. Oui, se nourrir ici, c'est prendre le temps du coup aussi de se poser pour réfléchir à qu'est-ce que l'on veut maintenant, sur quel chemin on peut, qu'est-ce que l'on veut maintenant. Est-ce qu'on reste sur cet état-là, devant cette barrière, cette eau pas claire, ou est-ce qu'on décide de retourner en arrière et de choisir un autre chemin? C'est aussi pareil, ce moment de digestion dont on parlait précédemment, je ne sais plus où je vous l'avais dit, où il est important de digérer ses émotions avec le temps. Donc voilà, bon, on va continuer à la suite, on va finir par arriver à ces capitelles, 7 capitelles, je vous promets. Au final, on a été obligé de repartir sur cette fameuse route goudronnée. Mais très rapidement, pardon, on a réussi à trouver un autre petit sentier. Alors, est-ce que c'est l'expérience ou l'œil aiguisé de tous, à savoir Charles, Émilie et moi-même? C'est fort possible aussi. Donc, ça y est, on arrive à cette capitale. Et on est encore en vie. On a pu traverser ce chemin sans difficulté. Alors, c'est quoi ce message de cette capitale, au final, quoi qu'on ait eu plein de messages entre-temps?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qui est-ce qui a construit à la base les capitelles. En fait, c'est à l'origine, euh, la capitelle désignait une cabane à vigne. Et pour ce faire, qui a construit? C'est une œuvre et d'une part des vignerons qui ont été eux-mêmes aidés par des maçons professionnels. Donc là, j'ai un peuple, les vignerons, et des maçons professionnels, la politique. Donc il y a bien là déjà une implication des deux. Et si vous regardez bien, c'est un empilement de pierres sèches. On a vraiment là, pour faire ça, il faut quand même chacun déjà y amène sa pierre et ça prend du temps. Donc il y a aussi une notion de temps pour construire tout ça. Vous voyez, c'est très très parlant. Hein. Je reviens également sur cette histoire de cabane de vigne. On engrange donc quelque chose à l'intérieur, on engrange de la vigne. D'accord. On engrange des expériences, des révélations peut-être. Cette cabane de vigne, on parle du raisin, le symbole de la joie. Donc là, on parle de fécondité, de patience, de fête. La vigne aussi, c'est un produit. La vigne produit, le vin aussi. C'est aussi le symbole de la connaissance. C'est pour ça que je vous parlais de révélation tout à l'heure. Ok ? C'est aussi le symbole spirituel. Parce que c'est l'humanité qui croit en la terre. Et figurez-vous que les vendanges symbolisent le jugement dernier. Eh oui, parce que les vendanges, en fait, si vous voulez, on sépare. Quand on vendange, on sépare les bons grains des autres. Donc, voyez, il y a aussi une notion de jugement là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette cabane, sur cette vigne? Oui, effectivement, le vin. Le vin, on le ramasse, on le sépare, on est OK. Il y a aussi le temps de la fermentation. Il y a le processus de séparation du corps et de l'esprit, c'est-à-dire l'élévation du principe spirituel. On est OK. À vous de méditer là-dessus. La vigne aussi est équilibre, puisque c'est aussi l'union des principes entre le masculin, c'est le soleil qui gorge les raisins de vigne, et le féminin, c'est la terre. On l'a vu aussi avec le faisan tout à l'heure. Le masculin, le soleil, l'élévation, et le féminin, c'est tout ce qui était lié à la terre. Donc cette vigne, c'est le fruit d'une harmonie intérieure et qui s'exprime au final de façon concrète et visible. C'est ce que l'univers veut nous dire, à savoir qu'il faut trouver une harmonie déjà personnellement à l'intérieur de nous, entre ces deux polarités, en cette façon de voir, de conscientiser la vie, d'imaginer ce monde idéal, mais c'est aussi un équilibre, une harmonie que l'on va devoir trouver soit avec les autres. Là, on est dans le cadre des élections, donc de soi avec le pouvoir en place. Ok. Je sens que je vais me faire incendier là. Alors, oui, la vigne, en fait, elle est issue en fait aussi de la maîtrise et du savoir humain et qui s'adapte à son environnement et adapte aussi l'environnement à ses besoins. C'est une co-création, c'est un équilibre, c'est également le faisant. On en revient toujours au même message, à savoir qu'on a des participants, on va dire concrètement, durant ce temps d'élection, on a des hommes de pouvoir et on a la population, et il va falloir non s'adapter quelque part à son environnement en créant
et en passant par des chemins détournés pour obtenir notre bien-être, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin d'adapter l'environnement à nos besoins. Il faut en tenir compte en fait aussi. On n'est pas tout seul, ça aussi je vous le répète assez souvent. Et c'est donc bien une notion de temporalité aussi. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Alors je rajouterai là-dessus, sur cette belle image, par rapport à sa forme, l'image qu'on m'a montrée moi dans ma tête, c'était comme un dôme. Plus exactement, ouais, c'est ça, comme un dôme. Et ça désignait pour moi la maison de l'univers, en fait, ou de Dieu pour ceux qui sont chrétiens et qui sont dans une religion, quelle que soit la religion. Mais c'était vraiment ce dôme, exactement en fait comme une voûte céleste, qui était là pour nous protéger, pour comme on se met à l'abri sous un parapluie. Vous voyez? Donc c'est une très belle image qui nous montre là encore que on va vers du positif et qu'on n'est pas seul dans ce travail-là. On a des aides qui nous viennent de partout. Là, ils se sont vraiment focalisés pour me montrer plein de... à travers mes ressentis, les images, etc. Beaucoup de messages. On m'a focalisé aussi, regarde, Veitiare, le cercle, c'est un cercle. Et le cercle, dans sa symbolique, signifie l'unité, la complétude. Je peux mettre quoi comme autre mot aussi? L'illumination aussi, le cycle de la vie, la renaissance. C'est un symbole qui est universel, d'éternité, de perfection, et qui représente une nouvelle fois, voyez-vous, l'égalité, l'équité, je dirais même. On m'a mis l'image, regardez, de la table ronde du roi Arthur aussi à un moment donné. Et si vous regardez bien, écoutez, partout dans la nature, il y a des cercles. Le cercle aussi, on peut parler aussi on le voit dans l'alliance, les alliances lors du mariage. C'est quand même le symbole d'un amour qui est durable. On place au doigt une alliance et c'est le doigt associé au cœur. Donc, cette capitale est très importante, c'est pour ça que je l'avais entendu capitale, parce qu'il y a tout un travail que nous faisons entre le pouvoir et la population pour remettre de l'équité en place. Ce n'est pas un travail qui est aisé, puisque il y a un masculin qui essaye de s'élever et d'imposer, et un féminin qui est encore sur terre et qui n'ose pas s'élever. Et les énergies de 2022, c'est justement de bien réunir les deux pour trouver un chemin équitable, ce fameux cercle. On le voit aussi, ce cercle, dans la roue de la médecine. C'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de construire pour guérir. Et ça prend du temps. Il faut vraiment se mettre ensemble pour le faire, parce que ce sont des énergies karmiques que l'on construit. Ça peut effectivement paraître prenant. Ça peut pour certains qui ne pensent pas encore à s'élever, ça peut faire plus mal qu'autre chose. Mais c'est un mal qui est nécessaire pour qu'on revienne à cette énergie de bien-être et avec la lame de l'amoureux, d'unité. Unité de soi avec soi, mais unité de soi avec les autres, unité de soi avec les gouvernements. Parce qu'on a besoin des uns et des autres. Je vais me faire trucider, je le sens. Mais vous voyez, dans la tradition, pour une fois, je vais aller du côté de la tradition sémique et chrétienne. Ici, on appelle le premier homme l'homme primordial. C'est Adam. Hein. Ça sort de l'hébreu Adama, qui veut dire terre labourée. La capitale est posée sur la terre. On est bien d'accord. Donc, c'est un homme primordial qui signifie terre labourée. Et on dit de lui qu'il puise du limon au nombril de la terre.
En fait, la terre d'où est tiré Adam est donc par elle-même le symbole de toute la création et apparaît donc comme une synthèse des différentes polarités. On a encore cette polarité entre du faisant, de ce que j'ai parlé au niveau des vignes, mais aussi dans l'architecture de la capitale, entre Adam qui est élevé et la terre, le côté féminin. On parle d'ailleurs, dans cette lame, on parle de terre promise, de lieu d'exil. Par rapport à ce que je vous ai dit aussi, c'est ce qu'on essaye, tous et toutes, d'aller vers cette terre promise. Ok. J'avais encore des messages au niveau de cette terre qui est très importante. Je vais vous parler de Paul Diel, qui a repris le symbolisme de la mythologie grecque et qui nous décrit les qualités polaires de cette terre. Alors, il y a déjà, comme vous le voyez, le monde du milieu, c'est-à-dire la surface terrestre où parce qu'on s'est réincarné pour cette raison, on doit avoir la claire conscience. Il faut lâcher prise et trouver le juste milieu en vivant dans son présent et arrêter, comme je vous disais, de passer, de regarder en arrière, d'avoir ce passé nostalgique, les obstacles. Et le futur, c'est pareil. C'est pas encore stable le futur, c'est nous qui créons notre futur. Donc voilà. Donc le monde du milieu est cette claire conscience que l'on doit avoir pour réellement vivre notre mission de vie. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est profondeur souterraine. Ça renvoie au passé, les aspects sombres de notre âme, où l'on doit affronter les peurs de nos vies antérieures, l'obscurité. Mais c'est une obscurité qui met en lumière à qui est capable de voir. Donc c'est aussi important cette partie du monde. Voilà. Et puis pour finir, il nous parle de ce monde d'en haut. Et il le présente comme en parlant de montagnes, d'escarpements, qui symbolisent en fait le surconscient, le surmoi. Ce sont des expériences spirituelles qui changent par rapport à ce que nous vivons, notre façon de voir le monde. C'est magnifique. Vous voyez, même là, encore, l'univers est en train de nous montrer que cette période d'élection, il s'agit bien, comme vous le voyez, bon, je vous passe la symbolique du cheval qui est reprendre sa liberté, etc. De la maison, c'est celle de construire effectivement sa propre maison intérieure, mais la maison aussi de la société et du monde, et comment, une nouvelle fois, en se reliant avec le plus haut, notre vie sur Terre, puisqu'on a été incarné, réincarné pour ça, et le monde du dessous. Donc il y a encore un équilibre qu'on nous demande à trouver. Nous avons, je ne sais pas si vous le notez, on nous parle encore du soleil et de la terre. On l'a retrouvé chez le faisan, soleil et la terre, masculin, féminin. On le retrouve avec le raisin, la vigne, le soleil qui permet de gorger ce raisin qui est planté dans la terre. On a toujours cette reliance à chaque fois. Là, on va aller voir, on va aller voir la même chose par cette terre, puisqu'on m'a focalisé dessus. Mais cette fois-ci, on va aller voir les 4 points cardinaux qui forment, de manière chamanique, mais pas que, une croix. D'ailleurs, je vais commencer par le pas que, tiens. Je vous en ai parlé durant la guidance, de tout ce monde, de cette culture chinoise.
Alors, pour cette culture chinoise, il y a bien 4 points cardinaux qui forment aussi une croix pour eux. Et tenez-vous bien, pour eux, le centre de cette croix réside un personnage bien particulier, puisqu'il s'agit de l'empereur. Et c'est bien noté dans mes recherches, qui correspond aussi à Jupiter. Et là, ça m'interpelle quand même. Là, on me parle, dans leur culture, d'un empereur qu'ils associent à Jupiter, et on a notre propre Jupiter ici en France, et on parle de l'élection de la France. Donc, il est bien au centre d'une croix. Ça a quand même son importance. D'autant plus qu'on est sur la Chine, et avec le coco, soi-disant, on n'a pas encore la preuve, soi-disant que le coco vient de Chine. Il y a un lien entre les deux. Je vous en avais parlé sur les autres, une des guidances, je ne sais plus laquelle, mais bon voilà. Donc ça m'a super, waouh, je me suis dit, merci mes guides. Ok, là on voit bien le rapport. Donc on travaille vraiment sur des choses karmiques et on travaille aussi sur tout ce qui est vraiment la notion de coco. Ok, ça c'est super important, ça veut bien dire que ça aussi, ça va, comme je vous ai dit, au printemps, avoir une première respiration et en automne, on en rend une deuxième. J'ai pas regardé la temporalité par rapport au raisin. Je vous laisse chercher quand est-ce qu'on le plante et quand est-ce qu'on le coupe. Ok. Donc, voyons maintenant du côté chamanique. Alors on commence par le nord, excusez-moi. Je commence à fatiguer en de parler. Donc, le mot que j'ai eu, qu'on m'a donné, c'est vous y êtes. Vous y êtes dans le nord, c'est pour ça que vous avez une cabane pour aller dessous vous y abriter. Ok, c'est parfait. On a effectivement la capitale. Et c'est capital pour se protéger sur cette voûte du ciel, de cette voûte céleste. Ce nord, cette capitale, nous parle aussi, quand on va justement dans ce type comment ça s'appelle, d'énergie, ça fait penser à l'hiver. Donc déjà, on y est. Et en hiver, dans le nord, on y va en général seul, dans une espèce d'igloo. Et il faut bien avouer que la capitale peut ressembler à un igloo. C'est pour ça qu'ils m'ont parlé de ça. Alors, ce nord, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande encore, oui, de faire une introspection et de procéder à un rééquilibrage. On est encore dans cette recherche d'équilibre depuis le début. On oublie le nord. Aller au nord marque vraiment un tournant qui est décisif dans la vie. Car, si vous voulez, quand on va au nord, quand on y va seul, on est sur un lieu d'expérimentation. On y va tout seul, donc il y a personne pour nous tenter. Et du coup, on teste nos limites, que ça soit physique ou émotionnel, pour vraiment mettre à jour ce que notre moi profond, quoi. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Entre le soleil, le faisan et la faisane, donc nous, c'est ce qu'on fait. On teste nos limites physiques et émotionnelles pour vraiment savoir ce dont on a besoin pour faire ce virage décisif dans notre vie individuelle et sociétale. Ok? Et après, on va où? Oh, magie de l'univers! Ça y est, Vaitia répète un câble. Magie de l'univers. Eh bien, écoutez, on va vers l'Est. L'Est, c'est l'émergence. L'Est, c'est l'air. C'est la respiration. C'est le printemps, comme vous le voyez à l'image. Il va y avoir une émergence de nouvelles idées. Il va y avoir des nouvelles directions, de nouvelles opportunités. Il va y avoir de l'espoir. Il y a une chose aussi qu'on fera
à ce moment-là, c'est qu'on va faire la différence entre le rêve et la réalité. Vous voyez, le soleil, il se lève à l'est. C'est notre maître intérieur qui apparaît. Donc là aussi, je vous laisse interpréter à votre manière. Ok, allons-y un peu plus loin. Ça marche? On va dans le sud? J'y suis. Lunel, coucou. Le sud, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'abondance. Ça représente le feu, l'action. Ça représente l'été. Ça représente aussi la guérison. C'est une récompense en fait au niveau tant, je dirais, matériel qu'au niveau amour. On obtient des choses bien concrètes et également quelque chose de beau, comme si on récupérait le pouvoir de l'amour. On commençait à récupérer ce pouvoir en nous. Hein, on voyait les gens d'une autre façon, on se considérait aussi d'une autre façon. Mais, je vous le dis, ok, sur cette période d'été, je vous l'ai déjà dit, je vais voir plus fin d'été, sur la période d'été, pardon, je vous l'ai déjà dit, il faut aussi faire attention. J'avais fait le parallèle à lire les petites lignes du contrat. Ne pas partir sur la plage faire son barbecue en se disant tout est réglé. Attention, ça je vous l'ai dit. Pourquoi je vous le répète? Parce que avec ce soleil, avec cet été, avec ce sentiment d'abondance, de récompense à tout niveau, il faut aussi prendre conscience qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Car ça peut être à double tranchant. Abuser des bonnes choses peut s'avérer néfaste et du coup ça va être on va revenir sur les anciens schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant du côté du gouv que du côté de la population, ok, il y a des avancées, ok, il y a des choses qui arrivent de tout niveau qui font du bien, mais attention à ne pas demander trop, attention à ne pas être retourné dans l'exagération d'un côté comme de l'autre, parce qu'on recommence sur un schéma que l'on est en train de quitter. Ok. D'ailleurs, le fameux automne où je vous disais qu'on allait retravailler quelque chose, on allait changer quelque chose, oui, c'est quelque part un autre cap, une autre aspiration. Moi, je le vois comme une opportunité. Qu'est-ce qui nous parle, ce monde de l'Ouest? C'est le monde de la purge, c'est l'eau et c'est l'automne. L'eau, on va repasser effectivement encore au niveau de l'émotionnel. Il faut s'y attendre. Hein. Je vous préviens, j'ai des personnes qui me disaient, vous savez, mais vous ne prévenez pas, dites-le nous. Voilà, je vous préviens, je vous l'ai dit, en automne, c'est la grande purge. Il va falloir avoir une grande force personnelle. Parce que à ce moment-là, il y aura encore des possibilités de changement profond. Et qui dit changement profond dit éventuellement des rébellions. Attention. Attention aux rébellions. Et ça, c'est parce qu'on est passé dans le sud et qu'on a été trop gourmand. Donc, ces rébellions sont la conséquence parce que il y a bien un moment donné, pour ne pas revenir sur ce schéma karmique, quelqu'un qui va nous dire on stoppe, on revient à la terre, on revient sur terre. Il y a encore des choses dont il faut qu'on se sépare. Entre le printemps et l'automne, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas correctes, toujours pas équitables. Donc il va falloir procéder à nouveau à une purge, peser le pour et le contre, tout en étant... le monde de l'Ouest nous demande vraiment d'être intègre, honnête avec nous-mêmes et cohérent aussi.
Donc c'est super important. Bon, bah écoutez, suite à cette grande balade, eh ben, on a repris le chemin du retour. Hein. Il était quand même temps qui continue dans sa foulée. Donc on a repris ce fameux chemin de retour. Vous avez bien compris jusqu'à présent que où l'univers veut nous emmener, c'est vraiment travailler sur ces énergies de polarité, ces énergies d'union avec nous-mêmes, de nous avec nous-mêmes, mais de nous avec les autres et de nous avec les gouvernements. De façon aussi à casser, on fait un travail de façon à casser des choses karmiques. Et si vous regardez dans votre passé, effectivement, combien de fois on a eu ces mêmes cycles. Et vous avez bien vu aussi qu'il fallait se réaligner et qu'on allait vers une construction pour aller sur un bel objectif, ce fameux monde. Mais attention, nous aurons sur notre parcours, la prochaine étape sera en automne, encore des choses à travailler parce que comme je dis, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. En attendant, sur cette route, et du retour, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des mégots de cigarettes. Quelque part, oui, on a jeté ces fameux mégots de cigarettes. Bon, c'est pas beau dans la nature, hein, ok? Mais la symbolique est, oui, on a cette respiration. On a cette respiration. On a jeté, regardez, les masques. On nous parle aussi de respiration et d'avancer au niveau de la façon de voir le coco et de la vivre, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Et puis le dernier message que j'ai eu, écoutez, c'est celui-ci. On a jeté du gaviscon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le gaviscon, c'est ce qui sert à, quand on a des maux de ventre, qu'on est travaillé à ce niveau-là. Peut-être que d'ailleurs, c'est parce qu'on aura finalement réussi à vivre ce qu'on était venu vivre dans notre réincarnation et avons-nous retrouvé cette union, du coup, on n'a plus besoin du gaviscon, d'autant plus qu'on a rencontré le temps. Voilà les belles âmes. Écoutez, sur mon parcours du week-end. Sur ce, j'espère que ça vous aura apporté quand même, ne serait-ce que la technique par laquelle je peux procéder, comment ça m'arrive, parce que oui, je ne suis pas voyante, mais je suis médium. Et vous l'êtes aussi, il suffit de prêter attention et d'être curieux et curieuse. Et que ça vous a apporté aussi des messages. Moi, j'en ai vu. Alors, toutes mes guidances ont 3 lectures. Donc, pour ceux qui ont la chance de voir la 2e, voire la 3e lecture, on peut dire que vous pouvez peut-être même savoir quel va être le résultat des élections. Sur ce, bisous. N'oubliez pas les pouces, les retours constructifs. Tous ceux qui font des retours négatifs sans proposer quelque chose seront supprimés. Quand je dis négatif, c'est agressif. Attention les belles âmes. Parce qu'on peut faire des retours en disant « moi je suis pas d'accord avec ça, avec ça ». Mais du style « tu es nul, tu es patati et patata », ça non, c'est bon. Hein? Donc je vous laisse sortir. Vous revenez quand vous voulez. Préparez-vous, travaillez-vous sur vous. Mais sur une telle guidance, j'ai vraiment besoin de garder que des énergies positives. D'accord, vous pouvez très bien me dire, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je vois les choses comme ça, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu de tes images, de ta guidance. Pour moi, il n'y a pas de souci, c'est ok. Chacun a des chemins différents et des étapes différentes à vivre. C'est pas une course, ça aussi, je passe mon temps à vous le dire. Hein? Restons dans la tolérance, dans la bienveillance. Et si l'univers avait envie de créer des clones, il l'aurait fait depuis le départ. Et là, tout nous montre que non. On n'est pas justement des clones, et c'est très bien comme ça. Il suffit simplement que l'on prenne conscience que les autres sont aussi importants pour nous.
mais nous ne sommes pas des clones. Donc, chacun a son chemin et son temps pour le faire. Sur ces belles paroles, je vous laisse finalement. Ok, merci de partager vos retours, etc. Gros bisous. Et regardez, il y a le petit truc d'Émilie là qui apparaît. Je vous conseille d'aller voir aussi, Émilie, ce que disent les personnes qui ont fait le stage, du moins certaines personnes qui ont fait le stage, parce que c'est important, son travail, qui va encore plus en profondeur par rapport à ce que je vous ai présenté là. Donc c'est une chance pour ceux qui souhaitent aller plus loin. N'hésitez pas, autorisez-vous à la contacter pour avoir plus de renseignements. Bisous les belles âmes, au revoir.